Donc nous nous retrouvons encore pour un moment spécial dans la présence du Seigneur. Amen. Nous avons terminé. Quel a été le dernier thème que nous avons abordé? Le dernier thème en termes de série. Parce qu'on a parlé de... La semaine dernière, on a eu un échange où on a parlé du fils prodigue, on a parlé du fait de... Enfin, on a échangé autour de tout ce qui est un peu retour au Seigneur, de comment on voit les choses, comment on apprécie les gens, etc. qui peuvent venir dans l'église. Avant ça, on a eu des temps de prière. Mais quel a été le dernier thème en termes de série que nous avons abordé? Parce qu'aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série. Merci Astrid. La circoncision du cœur. Donc c'est ce dont nous avons parlé. Et là, nous sommes relancés sur un nouveau thème que je pense que vous avez pu voir sur les visuels. Amen. On va parler de les piliers de la Genèse. Amen. Nous avions au tout début de Beersheba commencé à parler de ça. Enfin, on a parlé. Je crois que ça a été le premier thème que nous avons abordé quand Beersheba a pris l'allure de cellules ouvertes à l'extérieur. Parce que je vous ai maintes fois expliqué qu'on avait déjà commencé la cellule plusieurs années auparavant. C'était une cellule que nous avions entre nous pour prier pour nos amis, pour nous exhorter nous-mêmes, mais aussi pour prier pour nos amis. C'est pour cela aussi que ce sujet-là continue à chaque Beersheba. Nous prions pour nos amis, amen, pour leur conversion, pour que le Seigneur se révèle à eux, pour ceux qui ont abandonné sa main, qu'ils puissent revenir et tout. Et après, j'ai consulté le Seigneur parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui venaient, qui demandaient à être suivies et tout. Et c'était clairement impossible pour moi de suivre tout le monde individuellement. Alors en priant, le Seigneur m'a ramené à l'esprit le fait que... Il m'est revenu à l'esprit le fait que nous avions une cellule qu'on faisait les mardis. Et donc, l'ouvrir pour que les différentes choses, les différents enseignements que ces personnes-là souhaitent avoir ou que le Seigneur a voulu qu'elles aient au travers de mon ministère, qu'elles puissent les avoir ensemble à Beersheba. Donc, vous savez, Beersheba, il y a certaines personnes qui participent pour la première fois. C'est une école de disciples. Le but, c'est vraiment d'établir de bons et de vrais fondements, de véritables fondations de la vie chrétienne. Pas d'avoir des chrétiens qui ont l'impression d'être profonds dans la parole, de connaître Dieu, mais qui ne connaissent même pas les bases de la vie chrétienne. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a conduits dans des thèmes tels que l'adoration, tels que la prière, tels que la circoncision du cœur, tels que les dons spirituels, le fruit de l'esprit et plein d'autres. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est passé à cette forme de Beersheba là. Et derrière, il y avait aussi une instruction, une directive et des révélations du Seigneur quant au fait qu'il fallait que ce soit des enseignements qui soient rendus publics, qu'on puisse les mettre sur YouTube, disponibles sur les réseaux sociaux, pour que des personnes puissent avoir accès à ça et que le Seigneur puisse agir dans leur vie par le canal du ministère. Amen. Alors, le premier thème que nous avons abordé quand nous avons démarré Beersheba, c'était les 4 piliers de l'Alliance. Amen. Et donc, en priant pour préparer ce Beersheba aujourd'hui, le Seigneur m'a ramené dessus parce qu'il m'a fait comprendre que, en fait, on avait commencé, mais il y a beaucoup de personnes, la majorité des gens qui participent à Beersheba aujourd'hui n'étaient pas là. Quand on a commencé, quand on a fait les 4 piliers de l'Alliance, ceux qui participaient à Beersheba à cette époque-là ont presque participé juste à cet enseignement-là. Et les autres sont arrivés par la suite, qui sont réguliers aujourd'hui, donc qui n'ont pas eu à partager l'enseignement. Je le mentionne de temps en temps dans certaines prédications et tout, et je fais un résumé pour expliquer parce que c'est censé m'emmener à un autre développement. Mais on n'a jamais pris la peine avec les personnes qui sont là actuellement de revenir dessus. Du coup, quand le Seigneur j'ai senti par l'esprit qu'il fallait revenir dessus, ça ne m'a pas étonné. Par contre, nous n'allons pas aborder seulement les 4 piliers de l'Alliance. C'est pour cela que le thème est un peu différent. Ce n'est pas seulement les 4 piliers de l'Alliance qu'on vient aborder, mais je crois que nous allons aller sur les piliers de la Genèse. Amen. Et je vous explique pourquoi. J'ai maintes fois expliqué ça aussi pour ceux qui sont dans le ministère ou bien qui suivent les différentes prédications. À la dernière maison des héros que nous avons tenue avec Lova,
j'en ai parlé un peu dans mon message. J'ai expliqué un peu la chronologie biblique spirituelle. Pas la chronologie biblique en termes de répertoire. Parce que la Bible est un répertoire de différents textes, de différents livres, de différents ouvrages de différentes personnes et serviteurs de Dieu qui ont été compilés pour pouvoir nous aider à être guidés dans notre foi et dans notre marche avec le Seigneur. Mais cette compilation a demandé une forme d'organisation pour que ce répertoire-là nous aide plus ou moins facilement à nous repérer. Donc ça a été classifié. Amen. Vous avez donc dans un premier temps les 5 premiers livres de la Bible qui forment ce que les Juifs appellent la Torah avec les psaumes. Donc la Torah, ce sont les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Ensuite, vous avez Josué, vous avez les livres historiques. Après les livres historiques, vous avez les livres poétiques. Après les livres poétiques, vous avez les livres prophétiques. Et après les livres prophétiques, donc tout ce que je viens de citer là se trouve dans ce qu'on a appelé l'Ancien Testament. Ensuite, à partir de Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez le Nouveau Testament qui commence par les 4 évangiles. Donc Matthieu, Marc, Luc, Jean. Après, vous avez Actes des Apôtres. Et après Actes des Apôtres, vous avez les épîtres. Donc les lettres de l'apôtre Paul jusqu'à Hébreu. Hébreu, on n'est pas sûr de qui est l'auteur d'Hébreu. Voilà, certaines personnes disent que c'est l'apôtre Paul. Mais de façon générale, on ne sait pas vraiment clairement qui a écrit le livre d'Hébreu. Et puis après, vous avez les autres épîtres et tout qui continuent jusqu'à avoir les épîtres de Pierre, de Jean et ensuite d'avoir l'Apocalypse. Amen. Donc ça, comme je dis, c'est un répertoire qui nous permet de nous retrouver avec les passages, enfin donc les livres qui ont été scindés en chapitres, qui ont eux-mêmes été scindés en versets. Pour que quand je dis Jean 3,16, on sache exactement de quoi il est question. Mais à la base, ce n'était pas comme ça. C'est les hommes qui se sont assis et puis qui ont décidé de scinder comme ça pour que ce soit facile pour nous, quand nous échangeons, de nous retrouver. Amen. Alors, je l'ai expliqué comme je l'ai dit le samedi surpassé. Ce découpage-là n'est pas un découpage chronologique. Même si c'est un peu, on essaie plus ou moins de faire un découpage chronologique, mais vous allez voir par exemple que si vous ne faites pas attention, que vous lisez la Bible en allant de Genèse à Apocalypse, en suivant tous les livres, vous allez voir qu'effectivement au départ il y a une progression. Donc dans les 5 premiers livres, donc la création, Adam, et tout ça là, on arrive maintenant sur les Noé, etc. jusqu'à arriver à Abraham. Ensuite on se retrouve avec donc Jacob et ses fils, l'arrivée en Égypte, Moïse, etc. Et l'histoire continue comme ça, on a une progression. Donc ils sortent d'Égypte, ils arrivent dans le désert. Du désert, ils vont rentrer à Canaan. Ensuite, ils vont commencer à vivre à Canaan. Il va y avoir le Samuel, dernier juge, après la transition pour les rois. Et puis après, vous lisez, donc vous avez toute l'histoire des rois là qui va se succéder comme ça. Tout ça, c'est dans les livres historiques. Après, vous allez venir trouver les livres poétiques. Et si vous ne faites pas bien, en fait, vous risquez de croire, par exemple, que après les livres poétiques, vu qu'il y a les livres prophétiques, moi, par exemple, c'était mon cas, j'avais l'impression que les prophètes étaient venus après les rois. Mais en vrai, ce sont des contemporains. C'est-à-dire que toute la succession des rois, vous avez les prophètes, là, donc les Amos, les Ésaïe, etc., là, qui se sont succédés, en fait, pendant le règne des rois. Donc, ils les ont avertis. Et quand vous comprenez comme ça, vous comprenez mieux les écrits des prophètes parce qu'ils avertissent les rois. Et on sait à quel roi ils parlent. Donc, souvent dans les Bibles d'études, moi, dans la Bible d'études que j'avais, mais que le Seigneur m'a poussé à faire, donc, en bas, il y avait sur 4 ou 5 ou 6 pages, vous aviez une espèce d'échelle du temps comme ça, où ils avaient superposé les prophètes et les rois. Donc, période par période, début du ministère de tel, de tel, de tel. Et quand vous prenez maintenant les livres prophétiques, l'ordre dans lequel c'est classé, ce n'est pas classé par ordre chronologique non plus. C'est classé par ordre d'importance des écrits. Donc, il y a ce qu'on appelle les prophètes majeurs, que sont Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, qui ont écrit le plus, qui ont eu le plus de paroles, qui ont reçu le plus de choses. Donc, quand on parle de prophètes majeurs dans la Bible, ce n'est pas ceux qui ont fait le plus de miracles. C'est ceux qui ont donné beaucoup de messages de la part du Seigneur. Et donc, ils ont été classés comme ça par volume des livres et non pas par chronologie de temps. Enfin, chronologie de temps, pléonasme, par chronologie. Amen. Voilà, donc, il faut que... C'est important d'expliquer tout ça. Je prends la peine de bien expliquer tout ce qui sous-tend ce que je vais dire tout à l'heure, parce que généralement je le dis, mais je ne suis jamais rentré dans tout ce détail-là, pour que nous tous on puisse bien comprendre. C'est une école de disciples. Voilà, on n'est pas venu ici, on est venu pour faire enseignement. Amen. Donc, voici comment c'est répertorié dans la Bible. Ok.
Maintenant, il y a donc la chronologie véritable, qui est ce que je viens par exemple de vous expliquer avec le fait que certains prophètes étaient contemporains de certains rois et vice-versa. Maintenant, vous avez par exemple, je vous donne un autre exemple, vous avez le livre de Job. Le livre de Job se retrouve dans la zone des Esther, c'est juste avant Psaume. Donc c'est dans les livres poétiques. Et donc, en lisant comme ça, vous avez l'impression que Job était un contemporain de David, ou bien en tout cas, il était dans leur période là. David, Salomon, puisque ça se retrouve dans Proverbes, Psaumes et tout et tout. Mais le livre de Job aussi devait être contemporain de quelqu'un, il serait plutôt contemporain des gens comme les Noé là. Parce que Job même, je crois, si je ne me trompe pas, il faut que je vérifie, mais je crois que le livre de Job a été écrit par Moïse. Donc, vous voyez combien de centaines d'années se retrouvent, si on doit aller en pensant que c'est chronologique, combien de centaines d'années se retrouvent entre le moment où le livre a vraiment été écrit et là où ça se trouve dans la Bible. Amen. Si normalement on devait classer chronologiquement, Job devait se retrouver quelque part au milieu de la Genèse là-bas. Ou bien juste après la Genèse, parce qu'on ne pouvait pas couper la Genèse pour le mettre au milieu. Ou bien son histoire allait se retrouver dans l'histoire des trucs. Mais par exemple, son histoire ne se retrouve pas dans l'histoire des patriarches et tout, parce que Job, bien que connaissant l'Éternel, n'était pas d'un peuple en alliance avec l'Éternel. Il n'était pas juif. Alors que là où c'est positionné, et quand on prend le livre de Job comme ça et qu'on l'étudie, on le lit, on a l'impression qu'il s'agit d'un juif. Et que tout ce qui arrive à Job là, on peut prendre ça comme référence pour nous qui sommes sous alliance avec Dieu. Alors que ça n'avait rien à voir. C'était comme si Job était dans une période primitive où il n'y avait pas encore l'alliance entre Abraham et Dieu. Et puis lui, il a connu Dieu, on ne sait comment, mais il honorait l'Éternel, il faisait des sacrifices, il avait une conscience. Et en ce moment-là, le diable avait le droit de venir faire des réclamations sur Job parce qu'il n'y avait pas encore cette alliance-là particulière entre les Juifs et Dieu, à plus forte raison, entre nous, enfants de Dieu, qui avons accepté Christ. Maintenant que tout a été mélangé là, quand ça a été mélangé pour le diable, arrangé pour nous, il n'a plus le droit d'aller, on dit non, pendant que les fils de Dieu s'étaient réunis, le diable est venu au milieu d'eux, etc. etc. Là, ça là, ce sont des choses qui ne sont pas contemporaines à notre époque. Le diable n'a plus ce droit-là parce que Jésus a récupéré les clés. Oui, sur la terre, dans la manifestation globale des choses, Satan a encore le pouvoir parce que les hommes ne se sont pas encore totalement soumis à Christ. Mais vous allez voir ou vous voyez que nous qui nous abandonnons au Seigneur et qui décidons de marcher avec lui, nous rentrons dans une alliance nouvelle qui nous sort de la malédiction adamique pour nous faire rentrer dans la bénédiction de Christ. Donc nous sommes maintenant du nouvel Adam. Du coup, tout ce qui était lié à la malédiction et à la soumission de l'espèce humaine au diable et à sa volonté ne nous concerne plus. Donc, vous voyez que quand vous prenez l'histoire de Job et que vous le remettez ou vous la remettez dans son contexte, vous voyez qu'il y a certaines choses qui ne sont plus d'actualité. Amen. Donc, c'est ça que nous allons faire. Pourquoi maintenant je parle de tout ça? Parce que je vais revenir maintenant à ce que j'ai eu l'habitude d'expliquer, comme je le dis souvent. La Genèse, en vrai, ne fait pas partie de l'ancienne alliance. La Genèse, en vrai, ne fait pas partie de l'Ancien Testament. Pour ceux qui m'ont déjà entendu expliquer ça, souffrez que je le réexplique. Parce que c'est à partir de ça qu'on va suivre. Parce qu'on va parler, oui, des 4 piliers de l'alliance. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une alliance avec Dieu? Quelles sont les clauses globales qui englobent toutes les autres clauses d'une alliance? Mon alliance est celle de Mimi, ou bien mon alliance est celle de Marie Renaud, ou bien de Joël, ou de Astrid et tout. Ont des points communs. Ce sont les grandes lignes que nous allons étudier par la suite. Mais à l'intérieur, il y a des particularités qui sont propres à notre appel, propres à notre mission, propres à notre individualité, à notre personnalité. Parce que vous allez voir que le dernier pilier de l'alliance, c'est un pilier qui ne peut pas être global. C'est un pilier il est le pilier le plus personnel en fait qu'il soit. Donc ça, on va revenir dessus. Donc quand on fait l'étude des piliers de la Genèse. Pourquoi? Parce que la Genèse en vrai est, c'est l'instigation ou l'instauration des lois universelles de marche avec Dieu ou de fonctionnement des principes terrestres et divins. En tout cas, en ce qui concerne l'homme.
La Genèse n'est pas dans l'ancienne alliance pour dire que la Genèse peut être abolie parce que faisant partie de la loi. La Genèse est pré-ancienne alliance. Même si dans le répertoriage, c'est ça non, biblique, la Genèse est mise dans l'Ancien Testament. Parce que ici, en fait, tel que ça a été répertorié, tout ce qui est avant, donc pré-naissance de Christ, est considéré comme ancienne alliance. Et tout ce qui est post-naissance de Christ est considéré comme Nouveau Testament. Mais dans le découpage chronologique, ça ne se passe pas comme ça. Et je vous explique. Alors, l'ancienne alliance dont il est question, ou l'Ancien Testament, le testament qu'on appelle ancien dans la Bible, enfin, dans le répertoriage biblique, ce testament-là est l'alliance de Dieu avec Moïse. La loi de Moïse, qui est mise en opposition à la loi de la foi. Amen. Aujourd'hui, ça sera une introduction qu'on va faire, mais je pense que déjà vous voyez que c'est quelque chose d'assez intéressant. La loi de Moïse, c'est cette loi-là que Moïse a reçue et les principes et préceptes. Donc il y a des lois cérémonielles et des lois sacrificielles qui ont été données à Moïse, qui doivent servir à l'adoration, au culte et à la gestion du peuple d'Israël en tant que peuple de Dieu. Donc ce sont des lois à la fois religieuses, mais ce sont aussi des lois civiles. C'est-à-dire que eux là, il n'y avait pas une différenciation entre le civil et le religieux. Leurs juges, leurs magistrats là, c'était comment on les appelle, les dignitaires. Enfin, il y avait certes les chefs de tribus, etc., les princes des tribus, mais ceux qui étaient comme les fonctionnaires, en fait, à leur époque là, c'était les sacrificateurs et les lévites. Amen. Et donc, cette loi-là, tout ce qui est, c'est ce que Moïse a reçu sur la montagne. Quand il est monté sur la montagne, quand l'Éternel les appelait à partir d'Exode 18-19 par là, jusque par la suite, jusque dans Lévitique, Nombre, Deutéronome, il y a des lois comme ça, des règles qui ont été données pour que le peuple les suive. Ça là, c'est ça qu'on appelle, l'ensemble de toutes ces lois et de toutes ces règles là, c'est ça qu'on appelle la loi de Moïse. Et c'est ça qui est le testament de Moïse. En vrai, on devra appeler Ancien Testament. Bien que ce ne soit pas ancien. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire doucement. Amen. Donc, vous voyez que Moïse n'est pas le premier personnage de la Bible. Il est très loin de l'être. L'histoire de Moïse commence en Exode. L'histoire de Moïse commence en Exode. Mais l'histoire biblique commence avec Adam en Genèse. Bon, déjà, commence avec la création. En Genèse, donc de la terre, sinon la reformation de la terre en Genèse, puisque vous voyez qu'en Genèse 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Amen. Quand vous voyez ça, on est presque, enfin, tout le monde est presque unanime à le dire. Enfin, tout le monde est presque unanime. Effacez cette phrase. Beaucoup de personnes le disent, et je suis de ceux qui le croient. Entre Genèse 1 et Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que je ne crois pas personnellement que Dieu ait créé la terre informe et vide. Donc il y a eu un bouleversement. Mais ce n'est pas ça le thème de notre truc aujourd'hui, dans tous les cas. On va peut-être revenir dessus, vu qu'on va étudier un peu la Genèse. Donc, à partir de Genèse 1, le verset 1, commence l'histoire de l'humanité. Amen. Et elle se termine en Genèse, je crois, 40 ou 30, combien là 49, 50, voilà, Genèse 50. Avec la fin de l'histoire de Joseph. Amen. Donc vous voyez qu'en vrai, l'essentiel de ce que la Genèse a été sont les patriarches. Vous voyez, les patriarches de l'humanité et les patriarches des Juifs. Donc les patriarches de l'humanité, ce que j'appelle les patriarches de l'humanité, Adam, etc. Parce que Adam, ce n'était pas un juif. Adam n'était pas un juif. Ève n'était pas juive. Ce n'était pas des Hébreux. C'était des hommes que Dieu a créés, et au fur et à mesure que l'humanité a commencé à avancer, il a commencé à avoir des ramifications. Il y en a qui ont continué à marcher avec Dieu, il y en a qui se sont détournés de lui. Amen. Donc ça a continué comme ça jusqu'à arriver à une période où, donc là on est vers Genèse 7, 8 par là. Le jardin d'Éden, Genèse 3, Genèse 4, Caïn et Abel. Ensuite la postérité d'Adam jusqu'à 7, et de 7 à Noé. Donc 7 c'est le troisième fils que Adam et Ève ont eu. Donc il y a eu Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, et puis Dieu après, donc Abel a quitté, il a été chassé du jardin, pas du jardin même, d'Éden,
Voilà, il a été chassé d'Éden. Après, ils ont eu 7. Et de 7 jusqu'à Noé, il y a eu l'humanité qui a avancé comme ça. C'est dans cette période-là qu'il y a eu les géants. Il y a des anges qui sont descendus coucher avec les hommes, les femmes. Et puis, ils ont commencé à avoir des enfants, des géants, des êtres qui ont commencé à faire des choses bizarres sur la terre. Donc, le péché est arrivé à un tel aspect, ou à une telle forme, à une telle profondeur, à une telle étendue. Et il y avait des êtres hybrides qui ont commencé à remplir la terre et à faire leur loi et à souiller la terre. Dieu était obligé de faire une purge. Donc là, il y a eu le déluge. Après le déluge, donc ça a continué avec les 3 fils de Noé, que sont Sem, Cham et Japheth, qui sont 3 frères, qui sont à l'origine des 3... donc Sem, c'est celui qui est à l'origine des peuples sémites, donc les Juifs, etc., les Arabes, Cham ou Cam, c'est celui qui est à l'origine des peuples noirs, et Japheth est celui qui est à l'origine des peuples caucasiens, les blancs, si vous voulez. C'est à partir de ces 3-là que toutes les races-là ont commencé à se détacher. Amen. Donc, vous avez ça comme ça qui a avancé. Et puis, des Sémites est sorti, comment ça s'appelle, les gens de Our en Chaldée, là. Our en Chaldée, c'est le peuple duquel est sorti Abraham. Donc, vous voyez que de Adam, où ils étaient en alliance avec Dieu, où ils avaient commencé à marcher, parce qu'Adam est sorti directement de Dieu. Et l'humanité a avancé jusqu'à commencer à se corrompre au fur et à mesure, jusqu'à arriver à une période où les hommes ont commencé à avoir d'autres dieux. Ils ont commencé à multiplier. Et ça a commencé, je pense, je crois qu'en tout cas une partie qui a dû accélérer ça, c'est justement cette partie des demi-dieux en griffe, donc les fils de Dieu qui sont descendus, les anges, qui sont descendus, du moins les dignités célestes, qui sont descendus à avoir des rapports avec les femmes et tout. Vous voyez que quand vous prenez la mythologie grecque, tout ce qui est expliqué dans la mythologie grecque ressemble trait pour trait à ce qui est expliqué dans la période de Noé. Donc des dieux qui sont descendus vers la terre, sur la terre, qui ont commencé à avoir des rapports avec des femmes et qui ont eu des enfants. Donc, vous avez donc tout ce truc-là, donc les dieux ont commencé à se multiplier. Et vous voyez que Abraham, qui aujourd'hui a été, on dit c'est le premier qui a été appelé hébreu. Donc c'est à partir de lui que l'alliance juive, on va dire, a commencé. Mais Abraham est sorti d'une région, d'un territoire où ils avaient plusieurs dieux. Our en Chaldée les gens de Our en Chaldée, les Chaldéens étaient des polythéistes. Amen. Ils étaient polythéistes. Et c'est de ce peuple polythéiste-là que Dieu a trouvé quelqu'un qui s'appelle Abraham, qui s'appelait à l'époque Abram. Et il a trouvé ce monsieur-là là-bas et il lui a parlé, il lui a dit quitte. Donc quand Dieu lui demande d'abandonner, de quitter sa patrie, c'est-à-dire il lui demande de quitter ses origines, c'est une déconnexion. C'est-à-dire que Dieu vient à partir de là, faire d'Abraham non plus quelqu'un qui est affilié à juste une nation avec sa culture, ses dieux, etc. Mais il veut faire de lui le départ d'une nouvelle histoire. Amen. Le départ d'une nouvelle alliance. En ce moment-là, quand Abraham obéit, on connaît tous l'histoire d'Abraham. Abraham devient par la suite, à cause de son obéissance et de sa foi en Dieu, le père de la foi. Et Abraham et l'Éternel vont établir une alliance. Amen. Je vous ai dit, ça c'est l'introduction. Donc, la semaine prochaine, on va prendre le temps, mais peut-être même là, si on a le temps, on va commencer déjà avec des versets, des passages, on va commencer à lire. Donc là, je vous relate un peu l'histoire comme ça. Donc, pour ceux qui se disent, ah, mais depuis là, il n'a pas encore pris sa Bible pour lire, il n'a pas encore donné de passage, ça va venir. Non. Dieu prend Abraham de Our en Chaldée, sinon de Charan, parce qu'à la base, la migration d'Abraham vers, vers la terre promise, donc Canaan, n'a pas commencé avec Abraham. C'est le père d'Abraham qui a pris ses enfants et puis qui a commencé à faire migration pour aller vers Canaan. Et ils sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Charan et puis ils se sont installés à Charan, ils sont restés là. C'est de Charan maintenant que Abraham va partir pour aller vers Canaan, étant conduit par l'Éternel, qu'il ne connaissait pas à la base. Donc quand il va devenir ainsi le père de la foi, Dieu va lui parler, il va lui faire des promesses. Il va lui dire, toute la terre sera bénie en ta postérité, je vais faire de toi père d'une multitude, etc., etc. Et il va lui parler de deux types de postérité. On aura le temps d'en parler. Et Abraham donc va obéir, va croire en Dieu et il va finir par avoir Isaac. Quand il va avoir Isaac avec sa femme, Sarah, donc Saraï à la base, qui était stérile, Isaac va enfanter 2 fils, ou va avoir 2 fils avec sa femme Rebecca. 2 fils, donc des jumeaux, Ésaü
et Jacob. Jacob va avoir le droit d'aînesse. Parce que Ésaü, qui normalement était l'aîné, va mépriser le droit d'aînesse et va le vendre à Jacob pour de la nourriture. Et Jacob, donc, c'est Jacob maintenant qui va avoir les 12 fils. Les 12 fils qui vont devenir les 12 tribus d'Israël. C'est des 12 tribus d'Israël là que Moïse maintenant va sortir de la tribu de Lévi. Et c'est Moïse que Dieu va utiliser pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et je vous rappelle que quand donc Dieu et Abraham vont faire alliance, le jour même où ils vont faire l'une des étapes importantes, on dit l'alliance de Dieu et Abraham, où Abraham va prendre un animal, il va le couper en deux, le feu va passer au milieu, etc. Dieu va lui dire, voilà, tu vas avoir des descendants. Et puis il lui dit, maintenant, tes descendants, là, ils vont être esclaves dans un pays. Il y a un peuple qui va les oppresser pendant 400 ans. Et quand ça va arriver, je vais les faire, mais quand ça va arriver au bout de 400 ans, je vais les faire sortir de là-bas avec de grandes richesses. Parce que le territoire sur lequel tu es actuellement, c'était le territoire de Canaan, où tu es nomade là, je vais te le donner. Mais les peuples qui sont ici là sont des peuples qui sont en train de pécher, mais leur péché n'est pas encore arrivé au niveau où je peux les exterminer. Ou bien où je peux... Et comprenez une chose, Dieu n'est pas injuste. Si Dieu en arrive à une décision aussi dramatique, ça veut dire qu'il a prévenu. Comprenez, Dieu n'expose jamais pour le plaisir. Et ça, c'est une petite parenthèse. Vous allez voir que quand je dis que la Genèse, là, c'est la base de tout, vous allez voir qu'en étudiant la Genèse, on va prendre le temps, comment le Seigneur va nous orienter. Mais vous allez voir que beaucoup des principes qui régissent nos vies sont dans la Genèse. Et si on a compris ça là-bas, on va comprendre que les origines, quand on dit il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas, on va mieux comprendre ça. Amen. Donc, il dit, leur iniquité n'est pas encore à son comble. Donc, il envoie les enfants d'Israël en Égypte. Et puis Moïse, maintenant, qui naît en Égypte, va être l'instrument entre les mains de Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et quand ils vont arriver dans le désert, c'est là maintenant qu'ils vont monter. Moïse va monter sur la montagne et que Dieu va lui donner la loi. Donc vous voyez tout ce que je viens d'expliquer là, ce sont des choses qui se sont passées avant que Moïse ne reçoive ce qu'aujourd'hui on appelle la loi et qu'on estime qui n'est plus valable. On dit la loi n'est plus valable parce que Christ nous a mis dans une nouvelle alliance qui est l'alliance de la foi. Donc l'alliance de la loi de Moïse là, ce n'est plus valable. Donc l'Ancien Testament ne fonctionne pas. Mais c'est une grande erreur quand nous mettons donc Genèse dans l'Ancien Testament sur la base du découpage que je vous expliquais tout à l'heure, qui est un répertoire. Ça fait que tout ce qui s'est passé dans la Genèse, on met ça dans le même lot que tout ce qui a commencé à se faire à partir de comment il s'appelle, de Moïse. Amen. Donc nous, notre étude, elle va s'accentuer sur la Genèse. Et ça va nous permettre de comprendre quels sont les principes qui sont encore actifs et pourquoi. Et quels sont les principes qui, bien qu'ils se retrouvent dans la loi de Moïse, ne sont pas annulés par la loi de Moïse. Amen. Permettez-moi de vous lire un passage qu'à la base je n'avais pas prévu de lire, mais que le Saint-Esprit, je pense, me met à l'esprit. Galates 3. À partir du verset 15, je vais lire. Sinon, je crois que c'est le verset 17 qui nous intéresse. Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Vous voyez verset 17 ce que ça dit. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi, la promesse, en gros, ne peut pas être rendue vaine par la loi survenu 400 ans plus tard. Donc en vrai, ce qu'on appelle la loi, c'est la loi de Moïse. Mais vous voyez que dans ce passage de Galates là, on nous dit clairement qu'il y a une première disposition. Et cette première disposition là, c'est celle qui est le testament. Je crois qu'à la suite, au verset 18, voilà, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a faite à Abraham ce don de la grâce. Amen. Donc ça veut dire que l'alliance de la promesse et de l'héritage, l'alliance véritable avec Dieu, elle a été faite avec Abraham et pas avec Moïse. Et ça a été fait 400 ans avant la loi de Moïse. Amen. C'est une loi, une alliance qui a été établie avec Abraham. Et cette alliance-là, elle est donc antérieure à l'alliance de la loi
qui a été faite avec Moïse. Et si une alliance secondaire ou seconde ne peut pas annuler la première, ça veut dire qu'en vrai, le véritable Ancien Testament, c'est le testament qui a été écrit avec Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aujourd'hui, on appelle Ancien Testament la loi de Moïse, et puis on appelle Nouveau Testament la loi de la foi. Vous voyez donc l'alliance de la foi dans laquelle on est. Mais en vrai, le premier testament, là, ce n'est pas le testament de Moïse. Donc le premier vrai Ancien Testament, le testament de base qu'on devrait appeler Ancien Testament, pas dans le sens de ça a été annulé, mais dans le sens de c'est le premier, c'est le testament d'Abraham. Parce que dans la Bible, dans le répertoire là, quand on parle d'ancien et de nouveau, c'est plus pour mettre en relief le fait qu'il y a un des testaments qui n'est plus valable, c'est un ancien. Et puis c'est dans le nouveau qu'on est. Mais en vrai, le Nouveau Testament là, il ne peut être valable que parce qu'il a été établi avant que la loi de Moïse ait été établie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Galates 3 nous dit au verset 17, il dit voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Quand on remonte au verset 15, tout le passage qu'on a lu, on dit frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. La postérité, c'est-à-dire de Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham le don de la grâce. Amen. Ce que ça dit, c'est que aujourd'hui, le don de la grâce, on dit que nous sommes dans comment on appelle ça? On est dans l'ère de la grâce, n'est-ce pas? On est dans l'ère de la grâce. Et la grâce qui a été rendue manifeste par Jésus-Christ est venue supplanter la loi. C'est ça, non? Voilà. Donc, les Juifs étaient sous la loi. Ce n'était pas toute l'humanité, sauf ceux peut-être à qui Dieu faisait grâce, mais pendant un certain moment, les Juifs avaient la loi. Ceux qui s'étaient fait juifs, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient fait juifs, qui voulaient suivre la loi de Moïse, etc., ils étaient tous sous la loi, et cette loi-là était, c'est dit en hébreu, c'était un pédagogue qui était venu pour contenir le péché le temps que Christ vienne, pour pouvoir régler définitivement le problème du péché, et que la loi n'ait plus son mot à dire, on va dire. Donc, cette loi-là, elle a été active jusqu'à ce que Christ l'accomplisse par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Donc quand Christ est mort et qu'il est ressuscité, il a rendu actif une loi nouvelle, qui est la loi de la foi, ou la loi de la grâce de laquelle nous profitons par la foi. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous les œuvres, nous ne sommes plus sous la malédiction, etc. Mais nous sommes sous la grâce. Pourquoi? Parce que Christ, par son sang, par sa mort, a rendu valable le testament qui nous rend éligibles à la grâce. C'est clair? Ok. Maintenant, sur la base de ce que nous venons de lire dans Galates, la Bible nous fait comprendre que un testament ou une alliance ou une c'est quel terme même qu'ils ont employé exactement là? Une disposition qui a été faite préalablement, des lois qui ont été établies, une disposition, oui, donc faite en bonne et due forme, elle a déjà été faite là, elle ne peut pas être annulée. Ça même c'est pour les hommes. À combien plus forte raison pour Dieu? Donc, la première chose, la première disposition qui a été établie ne peut pas être annulée par une seconde. Donc, si ce qu'il dit là, c'est vrai, ça veut dire que la disposition qui a été établie avec, avec Moïse, si elle était la première, n'aurait pas pu être annulée par la disposition de Christ. Tu vois, non? Et ça, par exemple, c'est l'une des choses qui fait que, je dis souvent, pourquoi quand Adam a péché, Dieu n'a pas emmené par exemple Jésus directement? Ou bien pourquoi automatiquement là, après le péché d'Adam, il n'a pas envoyé, je ne sais pas, Moïse? Il y avait Enoch. On dit Enoch a marché avec Dieu, mais de façon tellement particulière que Dieu ne l'a pas laissé mourir, il l'a enlevé parce qu'il était tellement agréable à Dieu. Il y a plein de personnes comme ça, avant Moïse, qui ont été agréables à Dieu, qui ont marché sur la terre. Mais à ces personnes-là, Dieu n'a pas donné le testament, ou bien il n'a pas donné la loi de Moïse.
Il aurait pu lui donner la loi. Mais le problème, c'est que si cette loi de Moïse-là avait été donnée avant que ne soit établie la loi qui a été établie avec Abraham, nous aurions été condamnés à la loi. Parce que la disposition qui précède ne peut pas être annulée par la seconde. Donc, Dieu sachant qu'il allait emmener une disposition qui allait nous permettre à nous d'être rachetés du péché d'Adam, il a d'abord établi une alliance avec quelqu'un qui n'était pas une alliance sous la loi, mais une alliance sous la foi. Et ce quelqu'un-là, c'était Abraham. Et ça a été la première alliance que Dieu a établie. Donc, il établit cette alliance-là, et puis il la met au frais. Et le temps que s'accomplissent les temps que lui l'avait établi dans sa sagesse, pour que Jésus vienne, pour que cette alliance-là devienne active, il établit maintenant une seconde alliance 400 ans plus tard, qui vient juste pour contenir le péché. Il ne faut pas que ça va trop déborder. En attendant que Christ arrive maintenant, pour que l'alliance de départ là prenne effet. Maintenant, on appelle ça un testament. Et un testament, nous le savons, ce sont les volontés de quelqu'un qui est vivant. Mais ces volontés-là ne prennent pas effet avant la mort de la personne. C'est clair, non? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, la volonté de Dieu manifestée ou, comment on appelle ça, est révélée à Abraham. Cette volonté-là parle d'Abraham comme étant celui par qui va venir la descendance, la postérité. Et c'est ce qu'on vient de lire dans le passage. Il n'a pas dit à tes postérités, mais il dit à ta postérité. Et il s'agit de Christ. Donc, ils ont établi un testament entre Dieu et Abraham. Et ce testament-là n'a pris effet que lorsque Christ est mort. Parce que c'est lui le testataire. Et la Bible nous le dit aussi. Quelqu'un peut me trouver la mort du testataire. Un testament n'est pas valable avant que ne soit constatée la mort du testataire. C'est en hébreu, ça je suis sûr que c'est en hébreu. Vraiment, si je me trompe, c'est que vraiment, donner la référence là, il ne vaut rien dedans, mais je pense quand même que ça, je peux me retrouver. Quelqu'un peut me trouver ça rapidement, s'il vous plaît, pendant que je continue l'explication. Donc, il y a une alliance qui est faite entre Dieu et Abraham. Abraham a été un peu comme, si vous voulez, c'est comme si Abraham est le notaire. Hébreu 9 combien? Hébreu 9, verset 16. Hébreu 9, verset 16. Merci de le mettre dans le chat comme le premier verset. Hébreu 9, 16. Hébreu 9, 16 dit: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple des commandements, etc., on risque de lire loin parce qu'après c'est jusqu'au verset 24 là-bas qu'on parle encore de Christ. Mais on dit donc que pour qu'un testament soit valable, il faut qu'il y ait mort du testateur. Et il y a un testament qui a été écrit entre Abraham et Dieu avant le testament de Moïse. Parce que ce qu'on allait commencer à lire là parle du fait que même pour Moïse, pour que le testament qui a été écrit avec Moïse prenne effet, il fallait qu'il y ait du sang qui soit versé, qui est mort. Mais si donc ce testament-là avait été le premier de tous, on aurait été condamné avec, parce que ça aurait été la première ordonnance. Mais il y a un testament que Dieu a fait 400 ans plus tôt, avec Abraham. Et ce testament-là est le testament qui a été écrit entre Dieu et les hommes pour que soit manifestée la volonté et l'héritage de Dieu pour les hommes. Donc ce testament-là, c'est Dieu lui-même qui a emmené ça et c'est le premier. Donc pour que le testament soit rendu valable, il fallait que Dieu meure. Ce que je dis là, ça peut choquer des gens, mais je pense qu'on est des chrétiens ici. Il fallait que Dieu meure. Vous comprenez, non? Si Dieu est le détenteur des biens, il est le testateur, et que Abraham a été comme le notaire, Dieu est venu parler à Abraham pour dire: je fais une alliance. Voici ce que je vais vous donner. Voici ce que je vous lègue. Voici ce que je vais donner à ta postérité. Ceux qui vont descendre de toi. Voici. Ok, ça a été écrit, ça a été consigné. 400 ans plus tard, il y a une loi qui est établie pour dire: bon, ok, ça là, c'est comme un... Comment on appelle ça? C'est-à-dire, vous avez un enfant qui n'est pas encore majeur et puis vous lui donnez un tuteur. Le temps qu'il arrive à l'âge mature pour pouvoir posséder les biens qui sont dans le testament. Donc la loi a joué ce rôle-là pour conduire les hommes jusqu'à la période où allait arriver le temps
où on allait pouvoir recevoir l'héritage. Mais pour que l'héritage soit rendu disponible, il faut que celui qui a écrit l'héritage meure. Et nous savons que ce que Dieu a donné à Abraham, c'est sa parole, c'est Christ. Et Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair. Donc Jésus est mort. Ça veut dire que le testateur est mort. Si le testateur est mort, ça veut dire que l'alliance et le testament qui a été écrit, là, il est rendu valable. Donc tout ce qui est dedans, là, ce n'est plus une promesse, c'est devenu un héritage manifesté. Donc là, on comprend que le testament de base, c'est le testament d'Abraham et non le testament de Moïse. Donc la loi, donc, ne commence qu'en Exode 20. Exode 19, Exode 20. C'est là que la loi de Moïse commence. Cette loi, donc, qui est le testament qui a été annulé par le testament qui l'a précédé, donc le testament d'Abraham, cette loi-là a couru jusqu'à la mort de Jésus. L'Ancien Testament n'a pas commencé ou même ne s'est pas arrêté à la naissance de Jésus. Si l'Ancien Testament s'était arrêté à la naissance de Jésus, Jésus n'aurait pas pu accomplir la loi. Je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu des gens dire, oui, mais Jésus lui-même, là, il a vécu sous la loi. Donc, j'ai entendu quelqu'un qui était chrétien, qui est devenu musulman, parce qu'il dit que Jésus lui-même, là, les lois, les règles que Jésus a respectées, là, ce sont les lois que les musulmans respectent. Donc, Jésus l'a conduit à l'islam. Choc. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas de porc. Parce que Jésus a vécu selon la loi de Moïse. Du coup, si Jésus lui-même a vécu selon la loi de Moïse, pourquoi nous on veut venir nous emmener à vivre une loi différente? C'est une grande ignorance en fait. Jésus a dit quelque chose. Et on prend souvent comme passage, le passage qui dit comme explication, le passage qui dit justification, le passage qui dit... Jésus dit, je ne suis pas celui qui croit que je suis venu... je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et il faut bien comprendre la nuance entre les deux. Jésus n'est pas... Donc on dit, pourquoi si Jésus n'est pas venu abolir la loi et qu'il est venu l'accomplir, pourquoi nous on veut faire fi de la loi? Il faut comprendre ce que signifie accomplir. Moi personnellement, quand je méditais dessus, l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est comme un jeu vidéo. Imaginez que vous êtes en train de jouer un jeu vidéo, les jeux d'aventure là, et puis il y a des stages. Que ce soit même Tetris, peu importe. Tout jeu qui a un stage. Vous allez d'un stage 1 jusqu'à la fin de l'aventure. Ou bien, pour ceux qui n'ont jamais joué de jeux vidéo, je ne sais pas si ça existe, mais peut-être qu'il y en a parmi nous, qui n'ont jamais joué de jeux vidéo, mais à qui on a déjà confié une mission. Vous terminez la mission lorsque vous avez fait tout ce qui vous a été donné comme charge. En ce moment-là, comme pour les militaires, on dit quoi? Mission accomplie. Donc, vous n'avez pas aboli la mission, mais vous l'avez accomplie. Et la loi a tenu et est restée parce que les hommes se battaient pour réussir. Et la loi, c'est ce que même on nous dit dans la Bible même le dit. Le péché existe parce que la loi existe. C'est quand on te dit ne fais pas là que tu as envie de faire. C'est dans la Bible. Et donc ce sentiment qu'on a souvent de l'interdit qui séduit là. C'est même la Bible en parle. C'est parce que c'est interdit que c'est l'interdit là qui fait vivre ce qui est interdit en fait. Ne fais pas faire vivre ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça par exemple qu'on dit quand vous voulez vivre de façon saine ou que vous voulez être sanctifié, ne dites pas que je suis en train je lutte contre le péché. Ne vous battez pas contre le péché. Vivez pour la sanctification. Parce que ce qui est un interdit, dans ce sens-là, on est concentré sur l'interdit, ça fait vivre l'interdit lui-même. Vous comprenez, non? Je ne veux pas faire, va te faire faire. Tu es concentré sur il ne faut pas que je tombe dans ce trou. Il ne faut pas que je tombe dans ce trou. Ton attention est plus portée sur le trou. Vous comprenez, non? C'est pour cela que la Bible dit, il m'arrive ce que je médite. On n'a pas dit, il m'arrive ce que je n'ai pas. C'est pas parce que tu n'as pas ou tu espères ne pas faire que tu... Non, il faut espérer faire quelque chose qui est bon. Il ne faut pas espérer ne pas faire. Il ne faut pas se concentrer à ne pas faire. Il faut se concentrer à faire. S'il n'y a pas fait, c'est qu'il y a fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si tu ne fais pas quelque chose, c'est que c'est pour faire autre chose. Donc mieux vaut se concentrer sur ce que tu veux faire plutôt que sur ce que tu ne veux pas faire.
Parce que l'interdit fait vivre ce que tu ne veux pas faire là. C'est l'interdit là qui fait ça. Et c'est la même chose que la loi faisait. Donc Jésus a été capable de vaincre le péché. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la loi. Et ne peut mettre terme à une mission que celui qui a accompli toute la mission. Donc parce qu'il a vécu sans péché et qu'il a respecté toutes les clauses de la loi, il avait donc le droit et la capacité maintenant d'enclencher quelque chose de nouveau en mourant à la croix pour rendre valable maintenant le testament de la grâce qu'Abraham a signé avec Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça, accompli la loi là. Il a accompli toute la loi. Donc il est passé à l'étape suivante. Il a vaincu le dernier boss. Donc il peut passer à autre chose. Et il est en même parce qu'il a les clés d'ouvrir une nouvelle porte. Parce qu'il a fini avec l'ancienne alliance. Il l'a totalement vécu. Et Christ donc a été sans péché. Même sous la loi. Ce qu'il a qualifié à nous donner une vie de juste en fait. Il était saint à la base. Il est venu sur la terre et il a vécu saint jusqu'à sa mort. C'est à sa mort maintenant qu'il a pris le péché de toute l'humanité. Lui il a contenu la loi, il a vécu la loi en tant que saint. La loi était venue pour contenir le péché. Lui, il a vécu la loi. Et puis maintenant, il a pris le péché. Et puis, il a mis un fin aux deux. C'est pour ça qu'à la croix, il a dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Il a vaincu le péché, il a accompli la loi. Donc à partir de là, maintenant, on rentre dans une dispensation nouvelle. Donc parce qu'il est mort et qu'il a versé son sang maintenant, on peut activer ce qui avait été promis avec Abraham. Donc la loi de la Genèse. Clairement, Jésus n'a pas respecté la loi telle que les hommes le comprenaient ou la comprenaient. Clairement. Puisque, en fait, quand tu regardes les débats que Jésus a eu avec les pharisiens, il leur disait clairement, il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, une chose est d'avoir la loi, de l'apprendre par cœur, une autre est d'en maîtriser les contours et de savoir l'appliquer. Les choses sont écrites, même par exemple par rapport à la lettre de divorce et de répudiation. Les gens ont demandé, on dit, mais Moïse a donné le droit. Il dit, à l'origine, on n'était pas ainsi, mais Dieu il a donné ça à Moïse à cause de la dureté de votre cœur. Donc, c'est un peu comme comment on appelle ça? C'est un peu comme les lois au tribunal, etc., etc. Vous allez voir qu'en fait, la loi ne se contredit pas, mais que les différents articles, en fait, quand c'est bien fait, un article permet de mieux comprendre, noter, de savoir comment appliquer un autre. C'est pour cela qu'on a des cas où, genre, vous voyez le truc, on dit non, l'article t'en dit, et puis on dit non, mais en fait, l'article t'en dit que, et ça permet de mieux comprendre cet article et puis de savoir dans quel cadre l'utiliser. Parce qu'on ne peut pas prendre une partie et puis laisser l'autre. Il faut tout voir en fait dans sa globalité. Donc quand Jésus vient parler d'amour, quand la Bible ou la loi nous parle d'amour, ça on en a parlé quand on a parlé de... On parlait de quoi là même? Et puis on a parlé de l'amour. Je vous ai expliqué que les 10 commandements se résument en 2 choses. C'est ce que Jésus a dit, aimer son prochain et aimer Dieu. Mais que dans les 10 commandements, ça n'a jamais été écrit quelque part. Dans les 10 commandements, tu aimeras ton prochain. Non. Mais les différentes lois, les 10 lois là réunies en 2 groupes, nous emmènent, par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, etc., à manifester l'amour vis-à-vis de son prochain. Et puis, de l'autre côté, tu as la loi vis-à-vis de l'amour de Dieu et tout et tout. Donc, Jésus, en fait, arrivait dans chaque circonstance à avoir, comment je vais dire ça, avoir un regard global sur toute la loi. Pas juste sur le fait qu'elle a fait un adultère, il faut la lapider. Mais il y a l'aspect de la miséricorde qui est manifesté, etc., etc. Donc lui, quand lui prend la loi de Moïse et que lui la regarde là, il exécute non pas selon ce que les hommes comprennent de la loi de Moïse, mais selon ce que Dieu attend. Et ça, en fait, personne n'aurait jamais pu le faire. En fait, il faut être Dieu pour pouvoir arriver à faire ça. C'est pour cela qu'on a dit, personne ne peut, la Bible dit, personne ne peut respecter toutes les lettres, toute la loi de façon générale. Ce n'est pas possible. On va prendre un cas. Regardez la discussion que Jésus a avec le jeune riche. Le jeune riche arrive. Et puis Jésus lui pose question. Et puis il dit, lui, il a respecté depuis sa jeunesse jusqu'à maintenant. Il a respecté toute la loi. Et puis Jésus le regarde et puis Jésus l'aime. Parce qu'il sait que le gars, il est sincère. Il a respecté toute la loi. Lui, il dit, il a respecté tout depuis qu'il est petit.
Jésus le regarde et puis on dit Jésus l'aima. Maintenant Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Vends tous tes biens et suis-moi. Il a tapé poteau. On dit personne, la Bible, personne ne peut accomplir la loi parfaitement. Personne. Pourquoi? Parce que il faut arriver en fait à tout faire en même temps et avoir cet équilibre là entre ce qui est écrit et puis il y a un aspect quelque part de la miséricorde là que tu n'as pas vu qui se manifeste dans un trait de la loi quelque part là-bas qui doit venir te permettre de dire qu'en fait on ne va pas la lapider. Le même Moïse qui a donné la loi là, qui a dit non, on ne prend pas des femmes étrangères, il a épousé une Éthiopienne. Son frère et sa soeur ont parlé, Dieu les a frappés. Jésus a tout respecté de A à Z et les hommes ne comprenaient pas. Le problème principal de Jésus, c'était les gens justement qui détenaient la loi. Parce qu'ils analysent Jésus. Déjà, sa façon d'être là même ne les arrange pas parce qu'eux, ils attendaient quelqu'un qui allait venir faire la révolte. Ça, c'est un. Et de deux, les différentes choses que lui dit là, c'est comme s'il contredit la loi. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, si on vous gifle sur une joue, étendez l'autre. Mais tout ça, là, sont des choses qui sont écrites dans la loi d'une certaine manière. Mais quand tu te retrouves face à un cas, quelle est la bonne chose à appliquer plutôt que l'autre? Dans le cas là, la Bible, la loi dit une femme prise en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider à mort. On emmène devant Jésus, on veut la lapider. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lui pose la première pierre, lui jette la première pierre. Personne n'a pu faire quoi que ce soit. Bien la loi disait qu'il fallait la lapider. Pourquoi ils se sont retournés? Pourquoi ils se sont retournés? Même quand les gens venaient lui poser des calls concernant la loi, quand Jésus répondait concernant la loi, sur la base de la loi, ils ne peuvent plus rien dire parce qu'il y a un aspect qu'ils n'ont pas vu dans le cas qu'ils pensaient être un cas compliqué là, que Jésus voit. Aucun de nous n'aurait pu le faire. Aucun de nous. Il fallait Dieu pour pouvoir respecter la loi là, entièrement. C'est pour cela que d'ailleurs dans la loi se trouvait cette clause là qui disait aux hommes en fait qu'il fallait sacrifier des animaux régulièrement pour leurs péchés parce qu'ils ne peuvent pas être saints. Tu vas beau essayer de respecter, tu ne peux pas. Donc là, Dieu même dans la loi, comment on appelle ça? Une règle qui te permet de te sanctifier parce qu'il sait que tu ne vas pas y arriver. Donc Jésus n'a pas accompli la loi selon les hommes. Sinon les pharisiens n'allaient pas le condamner. Ils n'allaient pas le détester. Jésus a accompli la loi selon la pensée et la compréhension de Dieu sur sa propre loi. Dans tous les cas, c'est lui la loi. Parce que cette loi a été donnée à Moïse par la parole. C'est Jésus lui-même qui a été manifesté comme ça. Amen. Permettez-moi de dire quelque chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné 2 fois la parole. Première fois comme la loi, deuxième fois comme le sacrifice vivant. Donc la première loi qui a été donnée à Moïse sur la montagne, c'est Jésus qui a été donné. Mais il a été donné sous ombre des choses à venir. C'était pour un temps. Le temps de venir en personne, en chair. Accompli lui-même, il s'est accompli. Personne n'aurait pu faire. C'est pour cela d'ailleurs que, regardez même en Apocalypse, on dit, il y avait un livre. Personne n'avait et ne pouvait ni regarder le livre ni l'ouvrir. C'est quel livre? Et il dit, l'apôtre Jean dit, il pleurait. Et puis il y a un des vieillards qui a dit, ne pleure pas, regarde. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les sceaux. Et on dit, on a vu un agneau immolé qui est venu. Et on dit, toi seul es digne de pouvoir le faire. Personne, même les anges, personne ne pouvait accomplir la loi comme Christ l'a accompli parce qu'il est la loi. Il est la manifestation de la volonté de Dieu dans chaque saison. Amen.